Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo ici du test du Oppo Reno 4Z. J'espère que vous allez bien, c'est Louis d'Androphone Tech. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le test du Oppo Reno 4Z que voici. Alors comme vous voyez tout de suite au dos, on va passer au côté comme d'habitude dans mes tests. On va laisser l'aspect technique de côté pour se concentrer sur l'aspect ressenti et expérience utilisateur. Voilà. Donc au dos, tout de suite, ce qu'on remarque, c'est que c'est un dos très beau, très brillant. Par contre, les traces de doigts, vous n'y échapperez pas. Surtout en cette période d'hiver où les gens mettent peut-être, comme moi, qu'on est mains usées à force de l'alcool, de la crème, etc. Comme je le répète ces temps dans mes vidéos, vous voyez que les traces de doigts, ma foi, ici, vous n'y échapperez pas. L'avantage, c'est que évidemment vous allez mettre une coque pour protéger ce téléphone, donc ça aidera à pas avoir autant de traces sur la partie du dos, en tout cas qui est très réfléchissante et brillante ici, comme vous pouvez le voir. Le capteur d'empreinte sur le côté, comme on a vu lors du test d'unboxing et qui fonctionne très bien, ben voilà, il propose une mise à jour du logiciel, ce qui est très bienvenu également. On installera plus tard, installer cette nuit, activer, voilà. La mise à jour s'activera cette nuit directement toute seule. J'aime beaucoup l'intégration tout de suite ici du fil d'actualité Google. Ça c'est un truc que j'aime beaucoup chez Oppo, qui comme Xiaomi et d'autres ont su l'incorporer, contrairement à d'autres malheureusement. Voilà, moi j'aime bien cet aspect-là, ça c'est personnel. La partie utilisateur, j'aime bien ces icônes qu'on peut mettre ici toutes petites directement. Voilà, on peut régler la dimension des icônes. Et là, vraiment, je trouve que ça fait bien, ça fait pas trop gros et massif. Des icônes de raccourci, donc pour activer, désactiver votre Wi-Fi, mettre en mode avion, la lampe torche, etc. Et je trouve encore une fois que c'est très bien fait de chez Oppo, ça reste discret et léger. C'est peut-être pas le plus moderne, mais vraiment ça reste très efficace et discret. Ça, c'est mon ressenti à moi. La fluidité est là de ce smartphone. Elle est excellente, je vous rappelle. On va aller voir tout de suite normalement ici dans affichage et luminosité. Alors, c'était où? Affichage écran. Tac, c'est pas ça. Où est-ce que c'est? Donc ici, on peut activer le mode sombre. Tac. Il n'y a aucun souci pour ça. Le confort des yeux pour que ce soit en mode plus jaune. Vous voyez ici que maintenant l'interface est plus jaune. Elle est jaunie comme ça pour couper un peu les lumières bleues qui sont désagréables pour les yeux, surtout le soir. Donc ça, je le laisse comme ça. Mise en veille adaptative. On a l'extinction automatique de l'écran à 1 minute. Je vais le laisser pour le test. Et fréquence d'actualisation de l'écran, c'est ici. Là, elle est en automatique. C'est elle qui va définir, selon ce que vous faites, la fluidité nécessaire à apporter ou pas dans ce téléphone. Donc là, si je le mets à 120 Hz, ça va consommer un peu plus. Il vous avertit. Donc là, on l'a mis en 120 Hz. Et normalement, quand vous serez ici dans les menus, vous voyez la fluidité qui va s'appliquer ici. Alors, on ne le verra pas forcément ici parce que je filme en 60 fps ici aujourd'hui. Donc, mais on voit quand même ici, moi je constate par contre directement une belle fluidité apportée ici lorsque vous naviguez sur des fichiers et des pages web. Vous voyez ici, ça apporte une fluidité qui est là, qui est constante. Donc moi je vous recommande quand même de la laisser en adaptative, ça économisera de l'écran directement, ça économisera de la batterie pardon directement et vous serez... C'est très bien intégré, comme je le disais déjà dans l'unboxing. Je trouve très bien intégré cette partie Google, l'écosystème Google, pardon, dans les téléphones Oppo. Franchement, il y a toutes les applications déjà préinstallées. Stop, merci Google. Voilà, on a plein de choses ici. Hop, le mode multi-fenêtre ici qu'on voit. On va passer tout de suite à l'appareil photo. On va pas refaire le tour des menus. L'appareil photo ici, hop, en une fois, je vais vous faire une petite photo ici également. Tac. Bon, le son est très fort du déclencheur, ça, normalement vous pouvez le couper. On voit beaucoup de détails, je trouve.
Voilà, il faut dire que c'est bien éclairé, le sujet était bien éclairé. Donc vraiment aucun souci de ce côté-là. Je vais montrer d'autres photos que j'ai fait également. C'est marrant, la galerie. Photos, je sais pas pourquoi je les retrouve pas. Hop. Alors là j'ai fait 2-3 vidéos ici que je peux vous montrer. J'avais filmé ici la salle de bain de l'hôtel. Je peux vous montrer ici ce que ça donne. Par contre j'ai dû bloquer la rotation de l'écran. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Rotation de l'écran auto, voilà, ça va mieux comme ça. Et là, ça vous entendrez peut-être le son aussi. N'écoutez pas toutes les bêtises que je dis. Alors, c'est une photo, c'est une vidéo. Ça doit être une photo. Donc là, vous voyez aussi également le détail. Là, vous aurez quand même beaucoup de détails. La qualité, je trouve, est très correcte. Hop. Si on filme avec voilà. Oppo Reno 4, donc on est pour Reno 4Z. 4K, 24 images par seconde. Et voici la chambre d'hôtel de ma fille. Comme ça, vous pourrez écouter le son également. Là, on mettra à fond la luminosité. Alors le son sort que de la partie ici en bas. Donc là ça sort vraiment que d'en bas. On va passer à la chambre des parents, dans la salle de bain d'abord, qui est ici. Il y a l'air d'avoir quelques petits... Voilà, la salle de bain. Donc vous voyez l'image est très correcte, la stabilisation vidéo est assez bonne je trouve. Bon je le tenais à deux mains, hein, je marchais pas et j'étais pas en train de courir plutôt. Mais même en marchant je trouve que c'est très bien fait. Il y a une bonne stabilisation ici à portée. On va pas se passer les couloirs, il y a un peu de chenilles, mais voilà, normal. Et là la chambre des parents. Voilà, donc ça c'était juste pour montrer la qualité vidéo ici et la stabilisation qui fait assez bien son effet, je trouve, qui fonctionnera très bien pour faire des plans très sympas. Vous voyez même ici de près, l'autofocus n'a pas de souci de suivi et vraiment je trouve ça très appréciable dans un appareil photo. La qualité de l'autofocus est aussi importante que le reste. Enfin, pour ma part, je trouve que c'est très important. Voilà, est-ce qu'il y avait d'autres photos ici? Tac, je peux vous montrer. Je n'ai pas fait des 1000 et des 100, mais juste le principal en vidéo, etc. pour vous montrer. Je vais vous montrer ici. Donc là, c'est un peu difficile de nuit, l'éclairage. Je n'ai pas dû la réussir comme il faut. Là, c'est un peu mieux. Alors quand on zoome, on voit... On ne peut pas zoomer d'ailleurs beaucoup, on voit ici qu'on a une petite perte de qualité et d'ailleurs on voit presque plus rien écrit Canon là-dessus, on n'arrive pas à lire le détail. Quand on zoome de trop, bon j'étais assez loin, ça donne, c'est un peu flou, mais ici vous voyez avec un bon éclairage en plein jour, vous n'aurez pas de souci de ce côté-là. Voilà, ça c'était pour la partie photo et vidéo. On va juste écouter également le son d'une vidéo pour que vous voyez un peu la qualité du son. Alors on va aller sur ma chaîne Androphone Tech. Hop. Ici, on va écouter une vidéo. Vous voyez le son. Il sort que en bas, mais la qualité du son est là. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour un test. Cette fois, non pas d'un smartphone, mais d'une montre. Donc le son vraiment sort que du haut-parleur du bas, il n'y a rien qui sort ici, donc il n'a pas de dual speaker. C'est dommage. Vous voyez ici aussi, l'encoche ici qui ne gênera pas plus que ça, l'espèce de petite capsule ici avec le dual capteur au front, face avant, frontal. On va écouter juste la fin encore pour la musique. Donc on va voir ce que ça donne. Elle s'allume directement. Donc vraiment une montre très sympathique. Voilà. Voilà, donc pour la partie du son ici, ce que ça donne, vraiment c'est un son assez grave et tout, essayez de peut-être pas trop monter à fond pour éviter d'avoir des distorsions du son, de saturer le son.
Mais vraiment, pour ça, il n'y a aucun problème. Le son est très puissant quand même s'il a qu'un seul haut-parleur. Moi, je préfère quand même quand il y a de dual speakers, c'est-à-dire en haut, en bas et en haut, pour quand vous regardez une vidéo en paysage, vous ayez une immersion qui soit un peu plus riche. Voilà, donc ça c'est la partie son et vidéo, donc ça fonctionnera sans problème. Toutes les applications ici que j'ai pu tester fonctionnent sans aucun souci. De ce côté-là, vous serez tranquille. On va voir. Donc voilà, là on est parti pour le test du jeu Call of Duty, donc sur le Oppo Reno 4Z. On va valider ça. Tac. Tac, on a validé donc les armes. Ici, j'ai coupé le son pour juste éviter des problèmes de droit d'auteur, comme d'habitude. Donc ici, on va... Tac. Continuer. Équipement. Tac. 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 On va remplacer l'arme par la M4A1. M4. Tac. Donc ici, c'est bon. Arme principale. Équipement et multijoueur. Continuer. Donc ici, on appuie pour multijoueur. Hop. On va tester directement ici le jeu et vous verrez qu'il n'y a pas de problème avec ce processeur. Alors, je vais mettre un tout petit peu de son quand même, donner un petit côté sympathique. Merci. Donc là, on sélectionne notre équipement. J'ai mis la luminosité à fond. Vous puissiez bien voir. On recharge. Oh. Donc là, la fluidité, vous voyez, elle est bonne. Je ne suis sûrement pas tout à fond. On va reprendre la mitraillette, c'est quand même mieux. Ben voilà, ça devait arriver. Voilà, donc vous voyez, il n'y a aucun souci ici pour jouer à des jeux comme Call of Duty. Qualité graphisme, on peut laisser. On va mettre élevé. On peut mettre que moyen et élevé. On va laisser comme ça. Hop. Et vous voyez qu'il n'y a aucun souci de fluidité. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ça tournera sans problème. Et voilà. Donc aucun souci pour faire tourner des jeux comme Call of Duty, vous avez vu, sans problème. Voilà, ça c'était pour la partie du gaming. Et voilà, on va laisser ça. Hop, on va fermer tout ça. Je voulais juste faire un test de vitesse de Wi-Fi. Ici, on va laisser faire le test. Voilà. C'est pas le test le plus rapide de Wi-Fi que j'ai vu, mais voilà, ça fera l'affaire. Mais c'est vrai que c'est pas le plus rapide de ce que j'ai vu des smartphones au niveau du test du Wi-Fi en tout cas, alors que je suis à la même distance que les autres que j'ai fait les tests précédemment. Mais c'est comme ça. La navigation dans le Play Store, pas de souci aussi pour accéder au Play Store et aux divers jeux que contient le Play Store, ainsi que les applications et tout ça. Ça vraiment, c'est très très bien fait. La fluidité, vous voyez qu'elle est quand même là aussi avec les 120 Hz. Donc ça, c'est comme on a vu tout à l'heure, c'est pas un problème. Écran partagé, voilà, c'est ça. Vous allez, pour mettre, juste aussi pour rappel, pour mettre l'écran partagé, vous faites simplement ici écran partagé quand c'est possible. Et là, vous allez choisir une autre application. Donc, on va choisir par exemple Google Chrome ici.
Accepter, continuer. Et vous voyez qu'on se retrouve avec le mode de écran partagé, split screen. Et on peut simplement naviguer sur deux fenêtres, ce qui est très appréciable ici. Comme vous pouvez le voir, vraiment c'est très bienvenu. J'aime bien ce mode partagé, chose que, encore une fois, pour comparé avec d'autres OS, iOS n'a pas, et en tout cas pas sur les iPhones. Il y a sur les iPads, oui, mais pas sur les iPhones. Et c'est bien dommage parce que moi, c'est un truc que j'aime assez, en tout cas que j'aime avoir la liberté de pouvoir utiliser ou pas à ma guise. Ça, c'est personnel. On va juste ici aussi dans le mode YouTube, comme on a vu sur d'autres téléphones. Quand vous lancerez une vidéo, quelle qu'elle soit, vous aurez également la possibilité ici de la voir en mode PIP ici, et vous pouvez balader votre fenêtre où vous voulez et ouvrir tout simplement un fil d'actualité pour lire quelque chose ou juste voilà, naviguer à votre guise. Et puis si vous avez envie d'écouter le son d'une vidéo, ne serait-ce qu'en arrière-fond comme ça, et en même temps regarder de temps en temps, jeter un coup d'œil et lire autre chose ou faire ce qui vous plaît de telle manière que vous puissiez vous décider ce que vous avez envie de faire de nouveau. Et je trouve ça très très bien, cette liberté qu'on a sur Android pour faire certaines choses. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, un abonnement, un j'aime, un partage. Et puis sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'est Louise d'Android Tech.